Bonjour et bienvenue à cette deuxième retraite. Nous convertir chaque jour et nous convertir à chaque instant est tellement important. Tellement important d'être conscient que Dieu est toujours avec nous, que son amour est toujours présent, que nous pouvons l'accueillir à chaque instant et revenir au moment présent. Alors cette retraite porte sur ce sujet et nous allons regarder le sujet du pardon, l'importance du pardon pour être libre, pour vivre davantage de la foi en Jésus. Nous sommes donc le mercredi après-midi pour une suite logique dans une retraite et Marie est celle qui nous accompagne. Jubilons, jubilons, nous avons des raisons de jubiler. Dans le livre du Lévitique, il y a le jubilé du grand pardon. C'est une fête qui réunit tous les habitants du pays. Être pardonné de Dieu est la raison pour cette fête. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Lévitique, chapitre 25, verset 17. En bref, reviens à ton Dieu en étant en paix avec lui, avec ton prochain, et pourquoi pas avec toi-même. Cela ressemble à l'invitation de Jésus à la femme pécheresse. Va et désormais ne pêche plus. Jean chapitre 8, verset 11. Va désormais, pardonne, puise dans ce que je t'offre, vis de mon amour, et aime de tout ton cœur ton prochain, nous propose Jésus. Azarias est debout au milieu de la fournaise, celle dans laquelle le roi Nabuchodonosor l'a fait enfermer, parce qu'il ne voulait pas adorer le veau du roi, et de cette manière adorer le roi. Mais c'est curieux, il ne s'en prend pas au roi. Azarias est debout au milieu de la fournaise. Il reconnaît à ce moment-là ses péchés et les péchés de son peuple. Il reconnaît que s'il est piégé, ce n'est pas nécessairement à cause du roi, mais à cause du péché du peuple. Le peuple s'était éloigné des recommandations de Dieu. Alors il prie le Seigneur. Nous avons péché. Quand nous t'avons quitté, nous avons fait le mal. En tout, nous avons failli. Nous n'avons pas écouté tes commandements. Nous n'avons pas observé ni accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Daniel chapitre 3, versets 29, 30 et 37. Le péché, c'est l'éloignement de l'amour de Dieu. Dès qu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, c'est le péché, ça nous fait mal et ça va faire mal aux autres. Et si quelqu'un d'autre s'éloigne de l'amour de Dieu, ça lui fait mal et éventuellement, ça va nous faire mal. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Alors, suite à ce que Azarias a dit, qui est très réaliste, dans tous les pays, nous sommes humiliés à cause de nos péchés et à cause des péchés du peuple. Puis, à cause de l'éloignement de l'amour,
plus il y a de gens qui s'éloignent de l'amour de Dieu, ben, plus il y a de mal dans le monde. Puis, lorsque nous sommes rendus à bout, et il n'est pas nécessaire d'attendre jusque-là, avec un cœur humilié, avec humilité, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous reprendre sur ton cœur. Plus il y a de péché dans le peuple, plus il devient soumis à une idole, à un autre Dieu que Dieu. Même si parfois, puisque le roi veut que le peuple adore le veau, en général, on va dire, ben, c'est le roi qui veut ça, mais on ne pensera pas à nos péchés. C'est ça qui est assez intéressant de Azarias. Nous avons péché quand nous t'avons quitté, Dieu, nous avons fait le mal. Donc, nous avons failli. On a failli à une seule chose, nous éloigner de l'amour. Dieu accueille la souffrance de nos déceptions, de nos dégradations, de nos pertes de sens et de notre refus de nous laisser aimer et de laisser Jésus aimer en passant par nous. Offrons à Jésus à nouveau le meilleur de nous-mêmes, en gestes et en paroles, inspirés de l'Esprit Saint. Tournons notre cœur vers Dieu. Les gens s'aident en revenant vers Dieu. Tout un peuple peut s'aider en revenant vers Dieu, en se laissant aimer. Ils permettent alors à l'Esprit Saint de les sauver. Rendons gloire pour la libération en Dieu, pour son pardon infini, en prononçant les paroles d'Ananias, d'Azarias et de Misaël. Je vous invite comme après avoir remis nos fautes au Seigneur, d'avoir reconnu que nous nous éloignons de l'amour, donc que nous avons péché, je vous invite à entrer en vous-même, parce que cette prière va durer un certain temps, et de bien louer le Seigneur pour sa bonté, pour tout ce qu'il nous offre, pour tout ce qui nous entoure. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton temple saint, dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À toi, louange et gloire éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternellement. Les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. Les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Les astres du ciel, bénissez le Seigneur.
puisez rosée, bénissez le Seigneur. Souffles et vents, bénissez le Seigneur. Le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. La fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Le gel et le froid, bénissez le Seigneur. La glace et la neige, bénissez le Seigneur. Les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. La lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Israël, bénis le Seigneur. Les prêtres, bénissez le Seigneur. Ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Il nous a délivrés des enfers, sauvés du pouvoir de la mort. Il nous a tirés de la fournaise ardente, retirés du milieu du feu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Vous tous qui adorez le Seigneur, bénissez le Dieu des dieux, chantez et rendez grâce, éternel est son amour. Daniel, chapitre 3, versets 52 à 90. Comment ne pas être heureux lorsque nous retrouvons la liberté? Nous sommes éternellement libres avec Dieu grâce à lui. La confession de nos péchés au prêtre du Seigneur est la cause directe de la redécouverte de la joie intérieure. Apprécions la paix que le Seigneur nous redonne au centuple dans notre cœur. Laissons-la jaillir en action de grâce et de louange à Dieu. Si nous ne le ressentons pas, la joie est tout de même là. Elle réjouit notre âme et notre esprit. Revenons-y. Retrouvons la joie de Dieu placée en nous. Louons Dieu. Pierre interroge Jésus, combien de fois devons-nous pardonner? Voici la réponse de Jésus. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu, chapitre 18,
verset 22. Jésus répond comme Dieu seul peut répondre. Pardonnez tout le temps. N'arrêtez pas de pardonner. C'est un autre moyen de libérer le monde et surtout de nous convertir au cœur de Dieu. Ce n'est pas toujours simple à comprendre, surtout si nous vivons une douloureuse injustice. Mais pardonner demeure le meilleur remède du cœur pour nous et pour les personnes de notre temps. Pardonner dans notre cœur est une mission. Apprendre aux autres à pardonner est une évangélisation. Et lorsque nous nous confessons, nous libérons les personnes de notre faute. Trouvons toutes les raisons pour nous tourner vers le cœur de Dieu et laissons-le nous aimer. Dans le livre de Michée, qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. Michée, chapitre 7, verset 18. Dieu prend plaisir à faire grâce, il ne nous juge pas pour nos péchés. Nous sommes bien plus exigeants envers nous-mêmes que Dieu peut l'être envers nous. La seule exigence de Dieu est son amour. Michée continue sa lettre. De nouveau, Dieu, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Michée, chapitre 7, verset 19. Tu oublies nos péchés lorsque nous marchons à ta suite d'un cœur sincère. Plus précisément, nous te laissons nos péchés quand nous marchons d'un cœur sincère vers toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons entrer dans ton amour et ne jamais en sortir. Remarquons que c'est davantage nous qui n'oublions pas nos péchés et nous restons pognés avec comme des chaînes autour des mains. Veille sur nous, Seigneur, afin que nous demeurions fidèles à ton amour. Heureux sommes-nous de demeurer fidèles au Seigneur. Seigneur, aide-nous à nous libérer de tous nos jugements sur nous-mêmes et souvent portés sur les autres et même sur toi. Jésus nous pose cette question. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Matthieu chapitre 12, verset 48. Puis, tendant la main vers ses disciples, Jésus dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Matthieu chapitre 12, verset 49-50. Faire la volonté de Dieu, c'est accueillir son amour, le transmettre à nos contemporains et le recevoir d'eux. Pardonner est déjà faire la volonté du Père. Jésus le sait. C'est une mission importante à parfaire régulièrement. Saint Paul nous dit, « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. » Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, à chapitre 5, verset 2. C'est un très beau texte qui conduit à la charité fraternelle. Apprenons à nous pardonner les uns les autres.
Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ, vient de nous dire saint Paul. Retrouvons le parfum d'agréable odeur qui émane de notre cœur. Paul semble aussi reprendre un passage de la prière du Notre Père que Jésus a enseigné aux apôtres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12. Le bienfait du pardon est l'un des plus importants pour l'humanité. Pardonner, c'est libérer l'autre d'une faute et aussi de notre faute contre nous-mêmes. C'est donner une chance à l'amitié, au partage fraternel de croître en vitalité. Nous pardonner nous-mêmes, c'est nous voir comme nous sommes devant Dieu et laisser l'amour de Dieu reposer au fond de notre cœur. Dieu nous pardonne. Nous nous permettons ainsi d'être libres et en paix. Nous sommes alors en mission. Le péché est toujours lié au mal et le mal est un éloignement de l'amour de Dieu. Tout le monde subit le mal. Jésus le premier a été crucifié par le mal de tous. Mais Jésus nous libère, c'est la raison pour laquelle la confession à un prêtre choisi par lui est si importante. Cela nous empêche de développer des tendances destructrices liées au mal et de nous immobiliser. Parce que plus la racine du mal devient profonde, plus il est difficile de la déloger, puis à en ressortir. La confession redresse ce qui est faussé en nous et elle éradique le mal à la racine. Cette démarche nous permet de rendre gloire à Dieu à nouveau pour sa miséricorde. Demandons à Jésus de nous libérer du mal qui nous épuise officiellement. Que Jésus rejoigne toutes les personnes à qui nous aurions pu faire du mal, afin de combler leur cœur de paix. Jésus déclare, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu, chapitre 9, versets 12, 13. Ah bien là, c'est surprenant. Jésus appelle des pécheurs à lui. Il aime les pécheurs. Non pas parce qu'il nous encourage à pécher, mais parce qu'il sait que notre demande de pardon nous guérira et nous redonnera la paix du cœur. Son amour pourra passer dans notre vie. Jésus ne vient pas pour les bien portants, mais pour les malades, pour ceux qui ont besoin du médecin. Reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous avons besoin de Jésus, que nous avons besoin du médecin, est déjà un pas dans la bonne direction. C'est un pas sage. Reconnaissons que Jésus est Seigneur et qu'il nous sauve du mal et du péché. Jésus envoie ses disciples apprendre à l'école de la mission. Il nous envoie aussi à cette école. Il nous dit, allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je suis venu appeler des justes, non pas des justes seulement, mais des pécheurs. C'est rassurant, nous sommes ainsi tous appelés. Ici et maintenant, il nous demande d'être miséricordieux. Il est difficile pour nous de devenir des justes, mais c'est à devenir justes que nous sommes appelés. Nous sommes pécheurs et malgré cela, il nous est demandé d'offrir aux autres ce que Dieu nous offre. La justice de Dieu est ce qu'il nous transmet
par amour, la joie, la paix, la miséricorde, l'espérance, etc. Offrons-les nous aussi, et c'est cela qui nous rendra justes, d'offrir tout ce que Dieu nous offre. De cette façon, nous serons toujours en recherche, en mouvement, en marche. L'école de la vie et de la foi en Jésus ne fait que commencer. Demeurons en mission et éveillés à la recherche du médecin. Et nous avons là la route à suivre pour entrer librement dans le salut. Alors, voici que termine la lundi, mardi, mercredi. Le sixième entretien. Et libre à vous, vous pouvez continuer à prier aujourd'hui, aller à la messe, adoration, trouver des temps où on fait juste laisser le Seigneur prendre tout ce qui est négatif dans notre pensée et laisser le Seigneur prendre toute sa place avec son amour en nous, juste d'y penser et permettre à cet amour de jaillir hors de nous pour rejoindre le cœur de l'humanité. Alors, merci d'être là. Merci aux personnes qui prennent le temps de méditer avec moi ces passages. Et je le souhaite ardemment que ce passage mène au cœur de Dieu et que ça ouvre davantage le passage de son amour vers les autres en passant par notre cœur. Alors, nous nous reverrons demain selon la logique d'une retraite et jeudi matin. Bonjour!